On va parler ce matin, en fait, croyez-le, au nom de souffrance, mais pas n'importe quelle sorte de souffrance, celles qui sont reliées à notre mission. Et on va voir qu'en réalité, au lieu d'être triste, c'est un sujet extrêmement joyeux. Je vais prier, puis après, je vais inviter à Esther pour la lecture du passage. Prions. Notre Dieu, nous voulons entrer avec toi dans ce que tu nous as donné, ta parole, pour la saisir, la comprendre. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être éclairés. Seigneur, cette parole peut nous bouleverser, nous saisir. Elle nous amène au fruit de la transformation, du changement. Eh bien, on te prie pour ça ce matin à travers ce texte. En Jésus-Christ. Amen. Esther. Alors, le texte sur la souffrance sera dans Colossiens 1, les versets 24 à 29, dans la Nouvelle Édition de Genève. Colossiens 1, versets 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Merci. Il y a un prix à payer pour à peu près tout, dans un sens, dans la vie. Pensez dans le monde du sport. Actuellement, on est dans les séries éliminatoires. Il y a un prix à payer pour se rendre jusqu'à la coupe. Il va falloir être écrasé dans la bande plus qu'une fois. Il va falloir absorber des coups. Il va falloir travailler au-delà de nos limites. C'est un travail qui amène son lot de souffrances incroyables, mais on peut célébrer après avec la coupe. Il y a de la souffrance dans bien des buts que les êtres humains se donnent pour atteindre leur but. Je me souviens que pendant que mon fils était dans le monde de grimper des montagnes, toute la souffrance qui est impliquée, qu'on impose au corps pour réussir à gravir une pente et tout ce que ça implique. Et on arrive en haut, on a la joie, mais on a les mains, les pieds complètement, presque super maganés, disons. Alors, il y a un prix à payer. Paul aussi va nous parler un peu du prix, relié au projet que Jésus-Christ a pour son Église. Et il y a des souffrances reliées à ça, mais contrairement à ce qu'on s'attendrait, il va nous donner plein de choses qu'on peut partir aujourd'hui d'une manière concrète et faire face à ça, même avec joie, on va voir. Imaginez une seconde que l'homme qui a écrit les mots qu'Esther vient de lire, ça vient de la plume d'un homme assez âgé, en prison, avec sur son corps des marques de blessures à la grandeur du corps. Si Paul enlevait son chandail ce matin, on serait probablement tous sous le choc. Il y a goûté. Un homme affaibli, laissé pour mort à plusieurs endroits. Parfois, il y a probablement des blessures sur des blessures guéries. Mais Paul est capable de nous écrire ces quelques mots ce matin, malgré cette réalité-là. Et ça, au moins, ça nous pose la question, pourquoi? Pourquoi? Je pense que plus on va saisir le projet de Jésus-Christ pour les êtres humains sur terre, plus on va saisir l'œuvre que Christ a accomplie, plus on va saisir pourquoi Paul est capable de nous dire ceci malgré ce qu'il porte sur son corps.
On parle surtout de la mission. Pour ceux qui sont nouveaux ici ce matin, les croyants, dans un sens, ont une mission, aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute la terre. Dans cette mission-là, de voir l'Église, dans un sens, être construite, de voir tous ceux que Christ a appelés être ajoutés dans tous les pays du monde, dans toutes les langues sur cette terre, eh bien, c'est un chemin parsemé d'obstacles, d'embûches, dans lequel on a les deux mains dedans, qu'on le veuille ou non. C'est relié à qui on est, c'est relié à notre mission, c'est relié à notre Sauveur Jésus-Christ, on va le voir, mais en même temps, combien glorieux. On va voir ce matin que nos souffrances reliées à notre mission ont un but, elles sont dignes, elles sont reliées à notre appel, notre identité, et elles peuvent devenir extrêmement puissantes. Nos souffrances ont un but. Le verset 24 nous dit « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. » Je me réjouis. Là, Paul est en prison. Il se sait en prison, bien sûr. Mais il est capable d'écrire « Je me réjouis dans cet état. » Pourquoi? Parce que c'est pour vous. En fait, bien souvent, les souffrances que l'on vit par rapport à la mission sont par rapport aux autres. C'est extrêmement la réalité qu'on est liés les uns aux autres et on souffre de cette condition d'entrer dans la vie de l'autre, de vouloir agir avec l'autre, de prendre part avec l'autre. Ces souffrances-là, pour Paul, elles n'étaient pas en vain. Elles avaient un but. Il voyait l'Église, entre autres à Colosse, être construite et bâtie, de voir les gens être additionnés, de voir l'Église persévérer dans la saine doctrine. Pour lui, ça valait la peine. Il était prêt à renoncer à la vie qu'il aurait eue pour le bien de l'Évangile, pour voir Christ présent dans la vie de ces gens-là. Il leur écrit comme un pasteur, soucieux du progrès de ses enfants spirituels. On va dire, oui, mais ça, peut-être, François, tout ce qu'on va lire ce matin, ça concerne l'apôtre Paul. Dans un sens, oui. Mais Paul a bien dit à plusieurs reprises, « Imitez-moi ». Donc, on ne peut pas s'en sortir avec celle-là. D'accord? On est dedans. Chaque fois qu'on veut annoncer l'Évangile ou qu'on veut édifier quelqu'un de croyant avec Christ, eh bien, il y aura sur notre chemin quelques embûches pour y arriver. Des souffrances reliées à ça, toutes sortes, dans la grande diversité des souffrances. Et c'est pourquoi Christ lui-même nous a préparés. Parce qu'il a dit, « Heureux lorsqu'on vous outragera, vous persécutera. » Jésus était conscient, lui aussi, de la mission qu'il nous confiait. Il n'était pas surpris. Dans une ville que ma femme a servie en Haïti, qui s'appelle Duval, le pasteur qui est là-bas, récemment, à cause de toute l'instabilité que vous connaissez, a été kidnappé. Gloire à Dieu, après 7 ou 8 jours, il a été rendu, je ne sais pas quelle transaction qui a eu lieu, mais il est sain et sauf, il est de nouveau en train de servir et de prêcher la parole au village où il est. Est-ce qu'on... sa réalité, à lui, est impactée. Ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris celui qui prêchait et ils l'ont arraché. Ils ont demandé probablement des rançons. Nos souffrances sont dignes. Elles ont un but, elles sont pour les autres, elles sont dignes. Ce n'est pas n'importe quelle souffrance. Ce n'est pas une souffrance inutile ou par rapport. C'est des souffrances qui sont dignes. Paul nous dit ceci, « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Paul achève les souffrances de Christ. Nous achevons les souffrances de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire que notre salut est incomplet. Juste dans les versets avant, c'est très clair. Il décrit qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli et c'est total pour notre rédemption, le rachat de notre péché, notre rétablissement de relation avec Dieu. Tout ça était déjà fait. Mais pour que chaque personne à travers le monde, dans chaque ville, qui sont appelés à connaître la bonne nouvelle de Jésus, bien ce chemin est
poursuivre, à achever, si on veut, afin que tous puissent y être entrés et qu'on puisse aller finalement vers l'espérance de la gloire à venir. Christ nous dit, que Paul nous dit, qu'il y a quelques souffrances, mais elles sont dignes. Pourquoi? Parce qu'elles nous aident à faire en sorte que l'Église grandisse. C'est extrêmement noble quand on y pense. On ne travaille pas à n'importe quel type de projet. On bâtit l'Église, celle du Seigneur, celle de notre Sauveur. Nos souffrances portent les lettres de noblesse de Christ lui-même. Imaginez à l'époque, quand les gens gagnaient la Coupe cette année, leur nom était gravé sur la coupe et les gens travaillaient toute cette sueur, ces fractures, ce sang et cette bataille pour que leur nom soit écrit sur la coupe. Vous savez quoi? Eh bien, nous, dans le projet qui est le plus grandiose de l'univers, construire l'Église de Christ, notre nom est gravé et le Seigneur Jésus le sait. Et vous travaillez au projet le plus digne qui a jamais existé sur cette planète. Amen? Nos souffrances, elles ont un but. Nos souffrances, elles sont dignes. C'est jamais en vain. Nous voulons voir des gens de toute langue, de toute nation, autour du trône de Dieu, en train de chanter à la gloire de celui qui les a rachetés, qui leur a permis d'être là. Il y a vraiment quelque chose de glorieux là. Troisièmement, nos souffrances sont reliées à notre identité, notre appel, qui on est. Ça vous est déjà arrivé peut-être de juste dire à quelqu'un comme ça, bien, en passant, ça fit dans la conversation, je suis chrétien, tu sais, puis là, la personne se braque automatiquement. Hein? C'est comme si tu viens de dire que tu es un monstre ou que tu vas vomir. Tu sais, il y a des gens qui réagissent très fort, tu sais. Tu as juste dit que tu étais chrétien. Et là, il y a tout de suite comme des fois des menaces, des craintes qui sont là. C'est relié à notre identité. Qu'est-ce qui fait que dans tous ceux qui nous précèdent, les gens ont été prêts à tout endosser, à tout payer selon l'appel que Dieu avait sur leur route à eux? Pourquoi des gens ont été prêts à faire des choses, à souffrir des réalités incroyables? Je pense à John Patton qui est allé dans les îles Emirates Island, je pense que c'est le nom, en tout cas, très loin d'ici. Dans une époque où tu arrives là en bateau, tu n'as pas de médecin, tu n'as pas d'infirmière, tu n'as pas de médicaments. Tu arrives là dans des jungles. Les gars vont être malades. Comprenez le défi? Ils étaient prêts à tout ça, mais pourquoi? Ils avaient saisi un mystère. Et quand on a saisi ce mystère, il y a un avant puis un après. Mais quel mystère ont-ils saisi? Paul nous dit dans le texte ici que Christ en vous. Entendre ces trois mots-là devrait nous faire complètement réagir. Le Dieu de l'univers, le Dieu 3 fois saint, le Créateur, notre Dieu, en nous. C'est pas possible. Quand on se regarde, on a de l'air identique, hein? On dirait qu'en apparence, rien n'a changé, mais en réalité, à l'intérieur, tout a changé. Notre cerveau pourrait éclater comme du popcorn de penser à Christ en nous. Jésus-Christ, pour que... Vous savez, c'est comme s'il y a une union ici. Un peu comme dans le cadre d'un mariage. Deux personnes deviennent un. Ils sont encore deux, mais ils deviennent un. C'est la même réalité ici d'union que Paul nous parle. La vie de Christ
a été unie à la nôtre. On a été complètement transformés. Ça a fait en sorte qu'on a été réconciliés, adoptés. On est ressuscités déjà, Paul dit. Et toute cette réalité-là, là, pour ceux qui nous précèdent, et j'espère pour nous aujourd'hui, c'est une réalité qui est si précieuse qu'on est prêt à tout perdre. De saisir que notre vie est maintenant en communion avec le Dieu trinitaire. Christ nous permet d'être en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et le texte nous dit que c'est maintenant l'espérance de la gloire. C'est notre sécurité, c'est notre garantie. Il n'y a plus rien à perdre. Alors je peux partir et faire face à ce qui est devant moi pour entrer dans cette mission, votre mission ici à l'Église de l'Espoir, dans toutes les formes que ça prend, dans toute la diversité de ce que ça veut dire d'être en mission, la part que vous allez jouer, parce que vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à perdre. Il y a un avant et un après. Christ est uni à vous. C'est indissociable, c'est inséparable, c'est tout à fait la garantie qu'on a besoin. Quand j'ai commencé dans le monde de prendre les premiers placements, là, ça fait longtemps de ça, la première question, ça c'est-tu garanti, ça? Hein? On est super insécure, là. On ne veut pas perdre ça, là. Puis là, quand le gars dit « ça pourrait reculer », ça, j'aime pas ça. Il y a du risque. Ça, c'est juste des quelques milliers de dollars. Votre vie, votre destinée, votre futur. Quand vous avez cru par la foi que Jésus-Christ peut complètement effacer vos péchés, vous donner un nouveau départ, une nouvelle vie et vous donner une nouvelle mission, un engagement, jusqu'à temps que nous entrons dans cette espérance que nous est promis, tout change. C'est pour ça que les gars étaient prêts à partir. John Paton, avant d'aller dans ces îles-là, il avait une carrière très prometteuse en Écosse. Il portait beaucoup de fruits. Il voyait des centaines de personnes venir à l'Évangile dans la rue en allant évangéliser les enfants. Quand il a dit qu'il partait, là, le monde ne comprenait rien. Tu vas aller là-bas. Tu sais même pas. Il dit, le dernier qui est allé, il a fait 6 mois puis il est mort. C'était vrai. John Paton, c'était le deuxième. Ça dit que le succès avant toi, hein, tu y penses un petit peu, là. Un des diacres de son église, il dit, ils vont te tuer puis ils vont te manger. Puis lui, il a dit, bien, manger par eux ou manger par les vers dans le sol, ça change quoi? Il était convaincu. Il n'y avait rien à perdre. Il y avait un avant, un après. Chers amis, quand tu comprends que le christianisme, que le christianisme, c'est le Christ, ce qu'il a fait pour toi, et non pas ce que tu as à faire pour lui, tout change. C'est à propos de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et c'est ça le mystère. Et c'est ça qu'on veut que tout le monde puisse comprendre. Et même ici ce matin, de saisir qu'il est possible d'être unis à Jésus-Christ pour la vie. J'aimerais vous dire qu'après ça, Paul dit, il donne un peu de détails de la mission. Il dit, Paul va dire, on souffre parce qu'on proclame, je ne sais pas si on l'a ici, souffrir pour proclamer le mystère. Donc, premièrement, il va parler de proclamer, on va voir après qu'il va parler du verbe présenter. 2 choses. On souffre parce qu'on proclame. On annonce une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle qui dérange. Pourquoi une bonne nouvelle dérangerait? Hein? Quand même curieux. Normalement, quand tu annonces une bonne nouvelle, c'est joyeux. Mais cette bonne nouvelle-là, elle dérange parce qu'elle vient dire aux gens que la route dans laquelle ils sont n'est pas correcte. Et ça, il n'y a personne qui aime se faire dire qu'il n'est pas correct. Même s'il sait qu'il est dans le tort, il ne va pas avouer qu'il n'est pas correct.
on est pas mal orgueilleux. Mais nous, on est appelés à être rejetés, à se faire dire non, parfois à se faire subir des moqueries, pour passer pour quelqu'un d'une autre époque qui est déphasé, qui est en retard. On sème avec larmes, mais la Bible dit qu'on va moissonner avec joie. On ne sait jamais où est-ce que Dieu est en train de travailler, comment il est en train de travailler, le fruit qu'il va porter. C'est tellement facile des fois de rester chez moi le soir, de m'asseoir, d'écouter un bon programme, plutôt que de sortir et d'aller rencontrer un individu et de rentrer dans sa vie, et de l'écouter, de prendre part à ses souffrances peut-être même, et d'entrer dans ce chemin de la mission. On est bien plus confortable quand on est tranquille. Tim Keller disait, si, pendant que tu proclames, tu es toujours persécuté, probablement que tu manques de sagesse. Si tu n'es jamais persécuté, probablement que tu t'es retiré du champ missionnaire que Dieu place devant toi. La vie de la souffrance est entre les deux, en quelque part. Elle est pour nous. Proclamer, annoncer la bonne nouvelle, c'est parfois déranger. C'est parfois répondre à quelqu'un qui aspire. Des fois, il y a des fruits mûrs, là, tu fais juste le toucher, il tombe. Il y en a de ça. Et ça amène une joie immédiate, une grande récompense. Mais il y en a d'autres pour lesquelles il faut cogner à des portes, il faut résister. On va souffrir parce qu'on proclame, on va souffrir aussi parce qu'on va présenter nos frères et sœurs à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul voit une image d'un mot. Le mot « présenter », c'est le mot « cadeau ». C'est le mot pour un cadeau, c'est le mot relié au monde des offrandes, que les gens de l'époque connaissent plus que nous, mais on offrait quelque chose. Alors, Paul dit qu'on va présenter, on va offrir à Dieu nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il veut dire que le christianisme, en fait, la mission que Dieu donne aux croyants, c'est une mission qui implique des gens. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, s'il n'y avait pas de gens, ça irait mieux. S'il n'y avait pas l'autre, ça irait mieux. Right? Ça dérange l'autre. Et là, il faut rentrer dans sa vie, il faut connecter, il faut réseauter. C'est relationnel, c'est une aventure de groupe, la foi chrétienne. C'est cette Église de l'espoir, entre autres, ici, ensemble. Et pour présenter mes frères, c'est-à-dire l'action que je fais avec eux, quand je vais le présenter le plus beau possible. Parce qu'on ne veut pas donner un cadeau pas mal cheap, toute maganée. Hein? Quand on donne un cadeau à une personne qu'on aime, on veut lui donner le meilleur. Pas vrai? Vous n'avez pas l'air convaincu de ça, par exemple. Je ne vous vois pas bien, là, mais en général, dans les autres villes, quand on veut présenter un cadeau, on veut présenter quelque chose de beau. On veut offrir le meilleur. On veut réjouir. Paul dit que sa mission et notre mission, par ricochet, c'est d'aller présenter nos frères et sœurs à Jésus-Christ, polis, transformés, embellis. Et comment on fait ça? 2 mots qu'il utilise, 2 verbes. Premièrement, il dit que vous devez instruire et vous devez exhorter. C'est comme ça qu'on y arrive. Souvent, quand quelqu'un vient d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vient de saisir le mystère, et là, il y a plein de choses à apprendre. Il y a une période pour instruire. Mais il y a aussi une période après qui s'installe pour exhorter. Exhorter fait partie de la mission de faire des disciples, notre mission, et celle-là aussi amène son lot de souffrance. On n'aime pas se faire exhorter, right? Vous n'avez pas l'air convaincu encore, là? Ici, ça va bien se faire exhorter, on dirait à tout le monde, et c'est cool, là.
Viens me reprendre tous les jours. Il y a quelque chose qui est tough. On n'aime pas ça. On a plein de mauvais réflexes. T'es qui, toi, pour me dire ça? On ne le dira pas. On est poli. On a de la misère. Ou on va dire, mais toi, t'es pire que moi. Hein? On est capable de voir la poutre, la paille dans les yeux de l'autre. On ne voit même pas notre poutre. D'ailleurs, ça ne fait pas de sens. Si j'avais une poutre d'en face, j'ai de la misère à voir la paille, mais c'est pour montrer un peu l'ironie ici. Il y a une partie qui est exhortée. C'est d'entrer dans la vie de l'autre, c'est de se rendre vulnérable, c'est de prier ensemble, c'est de se mettre au défi, c'est de s'encourager à reconnecter nos vies à la bonne nouvelle de Jésus-Christ constamment. Il y a toujours un chemin entre ce que je suis en train de vivre et la bonne nouvelle. Et quand ces deux choses-là se rencontrent, une transformation que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs, mais il utilise chacun d'entre vous pour le faire. C'est relationnel, la mission. Ça implique des gens. Et quand on le fait, plus on s'exhorte, plus on s'instruit, plus on est poli et plus on va présenter l'autre à Jésus-Christ comme un cadeau merveilleux. C'était ce qui motivait Paul. C'est pour ça qu'il dit, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Parce qu'il pense au cadeau. Ses souffrances pour lui étaient glorieuses. Il pensait à l'Église qui serait présentée au Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, comme un cadeau bien poli. Parce que Dieu vous a tous donné des dons et il a permis une diversité et il va permettre que ça gratte et que ça frotte et que tout ça ensemble, Dieu utilise ça pour créer une matière qui est peaufinée, qui est raffinée. C'est votre mission. Mais ça implique de la souffrance. La première souffrance, entre autres, des fois, c'est d'y aller. Ah, demain, ça va aller mieux demain. Et demain. Ou quand on y va et qu'on n'est pas bien reçu, hein, ouf, on dit la prochaine fois, vas-tu me la fermer? Hein? De quoi je me mêle? On ne veut pas. Hein? C'est un prix à payer. Mais quand on le paye, quand on rentre dans cette souffrance-là, éventuellement, lorsque Dieu le veut, il va créer quelque chose de beau avec tout ça. C'est souffrant parce que des fois, on a connu quelqu'un pendant 20 ans et là, il arrive la déchirure de le voir quitter puis de renoncer au Christ où on n'est pas bien reçu, mais ça ne va pas bien, ça ne se passe pas bien, il y a des coupures, c'est difficile. Il y a des conflits, ça frotte, ça coûte quelque chose. Mais ce qui motivait Paul, c'était de présenter à Jésus-Christ un beau cadeau. C'était sa mission. En fait, notre vie chrétienne est loin d'être à propos de nous. Notre vie chrétienne est à propos des autres et de l'engagement, de la mission qu'on a avec eux. En terminant, nos souffrances missionnelles peuvent devenir extrêmement puissantes. Là, Paul nous dit comment Jésus-Christ travaille. Il nous dit au verset 29, en terminant, « C'est à quoi je travaille, donc exhorter, instruire, proclamer, présenter. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Paul ne faisait pas ça tout seul. Il combattait avec sa force. Je travaille en combattant. Le mot « combattre » ici, c'est le mot « agonizo ». Vous entendez le mot « agoniser ». C'est une autre subtilité de souffrance qui nous met dans le texte ici. C'est à quoi je travaille en combattant, en portant cette souffrance, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Notre travail dans la mission, d'aller dans la vie des autres, de cette interaction de faire des disciples, est en symbiose avec la puissance même du Christ qui est à l'œuvre en nous.
Vous n'êtes pas seul. Vous ne faites pas ça seul. Vous ne faites pas ça par vous-même. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la puissance du christianisme, c'est quand les gens sont tous en train d'être exaltés, là. Dans la grosse exaltation, la joie totale, le party, c'est cool. Mais Jésus nous apprend que c'est dans la souffrance qu'il y a sa réelle puissance. Qu'est-ce qui est arrivé à la croix? À la croix, Jésus était dans ce qu'on pourrait appeler, en apparence, sa plus grande faiblesse. Il était en train d'accomplir le geste missionnaire le plus grand qui n'a jamais été accompli dans l'histoire de l'humanité. Ses mains étaient clouées, ses pieds étaient cloués. Il était dans la souffrance et l'agonie, mais il était en train, en même temps, de sauver des milliers et des milliers de toute langue et de tout peuple pour appartenir, afin qu'ils puissent être Christ en eux pour le restant de l'éternité. Amen? C'est quand vous allez être dans ces souffrances-là et que vous allez être en communion avec Christ à ce moment-là, que vous allez commencer à voir la puissance de Dieu transformer ce que vous êtes en train de faire pour un projet de gloire extraordinaire que Jésus-Christ nous a donné de participer. Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est sérieux. Ta parole, c'est sérieux. C'est quelque chose. Père, on a peur d'aller vers le chemin de la souffrance. On pense que c'est là qu'on est abandonné. Mais convainc-nous ce matin que quand on est dans le chemin de la souffrance, c'est là où tu manifestes ta puissance en nous. Comme tu l'as fait à la croix, tu veux le faire aussi pour nous au quotidien. Que tous ceux qui sont ici ce matin, qui connaissent déjà la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puissent choisir d'entrer dans cette mission de proclamer et de présenter, et que ceux qui n'ont pas encore cru à cette bonne nouvelle puissent prendre cette occasion ce matin de choisir le Christ malgré tout ce que ça implique, mais parce que ça nous donne accès à quelque chose de très précieux, d'être en union avec Jésus-Christ, d'être pardonné et d'avoir l'espérance de la gloire. Bon papa, c'est toi qui fais le travail. C'est toi qui agis dans les cœurs de mes frères et sœurs. Je te prie pour chacun d'eux, que tu puisses vraiment les entrer dans l'activité missionnaire cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.